Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Au début de cette Eucharistie, rendons grâce au Seigneur pour cette foule immense d'anges et d'archanges qui se tiennent en sa présence et qui le louent, qui l'adorent, et aussi qui intercèdent pour nous, qui nous accompagnent dans notre cheminement. Humblement, reconnaissons que nous n'avons pas toujours été attentifs à leur présence et à leurs inspirations. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Seigneur Dieu, avec une sagesse admirable, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Nous t'en prions. Fais que notre vie soit protégée sur la terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges,
mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang d'un agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous, qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Ensemble, je chanterai le Seigneur en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur! Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Alléluia, 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 Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis
que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, aujourd'hui, je le disais en début de célébration, nous fêtons les archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Le 2 octobre prochain, ça sera la fête aussi des anges gardiens. Alors, ça nous renvoie au début de notre credo. Je crois en un seul Dieu, créateur du monde visible et invisible. Alors, les anges et les archanges, à travers cette fête-là, l'Église nous rappelle qu'ils remplissent tout le déroulement de notre histoire, de l'histoire du salut. Ils sont là. Même si nos yeux de chair ne les voient pas, mais ils sont là. Ils louent le Seigneur d'abord et ils nous accompagnent aussi dans notre marche, dans notre cheminement, dans notre mission en tant que disciples, témoins de l'Évangile. Ils nous accompagnent dans nos combats spirituels. Et à travers cette célébration, nous avons défini la mission spécifique de chaque archange. On a entendu dans la première lecture Saint Michel, l'archange, qui a combattu le dragon. Il est le prince de la milice céleste. Il combat le mal et défend le peuple de Dieu. Son nom, qui est comme son cri, qui est comme Dieu, est un rappel que Dieu seul est le Tout-Puissant. La petite histoire nous rappelle que Lucifer, qui était l'archange le plus grand, qui était préféré, et puis il a commencé à se révolter contre Dieu. Et puis l'archange Michel, qui est comme Dieu? Toi, tu n'es pas comme Dieu. Alors, il a combattu et il a remporté la victoire. Il nous rappelle que Dieu est tout-puissant et nul ne peut usurper la gloire de Dieu. La gloire revient à Dieu seul. Et Michel nous apprend à ne pas céder aux séductions du mal et à rester ferme dans la foi. Ferme dans la foi. Qu'en est-il de l'archange Gabriel? Il est le messager de la bonne nouvelle. On se rappelle bien l'Annonciation, venu porter cette bonne nouvelle à la Vierge Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Il est le témoin que Dieu intervient dans notre vie et nous ouvre des chemins d'espérance. Dieu intervient dans notre vie et nous ouvre des chemins d'espérance et nous invite à écouter la parole et à répondre avec disponibilité, comme l'a fait la Vierge Marie à l'Annonciation. Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, on l'a vu, vous le voyez dans l'Ancien Testament, il accompagne Tobie. Il accompagne Tobie et guérit sa cécité. Il nous révèle que Dieu est proche de nos blessures. Dieu est proche de nos blessures. Dieu nous guide et nous relève.
Il est pour nous le protecteur des voyageurs. Il a voyagé avec Tobie. Mais aussi le signe que Dieu prend soin de toutes nos fragilités. Dieu prend soin de toutes nos fragilités. Des fois, il y en a parmi vous qui ont vécu des expériences comme ça, qui avaient des douleurs, des souffrances, qui étaient durement éprouvées. Et puis après un temps de prière, d'intercession, de présence avec le Seigneur, ils se sont sentis bien, soulagés. Il y a beaucoup parmi vous qui ont vécu ces expériences. Et c'est réel. Le Seigneur intervient toujours. Il intervient. Alors, aujourd'hui encore, ces 3 archanges nous enseignent 3 attitudes chrétiennes fondamentales. Avec Michel, la fidélité dans nos combats spirituels. Des fois, on combat un peu et puis on est épuisé, on dit qu'on est fatigué, on a tellement fait, on a tellement combattu, on n'a plus de force, je suis plus capable. Non! Il faut continuer à se battre dans la confiance que Christ a vaincu le mal. Christ a vaincu le mal. Il a dit, tout est accompli. Dès l'instant où Christ a vaincu le mal, alors il n'y a pas de raison qu'on dise, je suis plus capable. Non, tu es capable. Avec le Seigneur. L'archange Gabriel nous invite à une attitude d'écoute. Écouter la parole de Dieu et se rendre disponible. Écouter la parole de Dieu, comme la Vierge Marie. Elle a écouté et elle dit que tout se fasse selon ta volonté. Et l'archange Raphaël nous rappelle et nous invite à l'abandon confiant dans les mains de Dieu qui nous guide et guérit nos blessures, visibles comme invisibles. Frères et sœurs, si les archanges sont envoyés vers nous, c'est pour nous rappeler que Dieu nous accompagne chaque jour dans nos luttes, dans nos choix, dans nos épreuves. Ils sont les signes de la présence fidèle du Seigneur. Confions-nous donc à leur intercession et reprenons ensemble avec le pape Léon XIII cette prière qu'il a composée en l'honneur de Saint Michel. Saint Michel archange, défends-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le sacrifice de louange porté par les anges en présence de ta gloire, nous te l'offrons, Seigneur. Avec nos humbles prières, accueille-le favorablement pour qu'il nous obtienne le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange. Lorsqu'elle honore ces créatures spirituelles, et la splendeur manifeste combien tu es grand, et surpasse tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des anges célèbre ta grandeur, dans l'allégresse d'une même adoration. Laisse-nous joindre nos voix à la louange pour chanter et proclamer. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des parents défunts de Raymond Côté, parents défunts de Solange Aymon. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, sur Adriana, qui te rend grâce pour tous tes bienfaits par l'intercession de Saint Michel Archange. Ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui ont peur, qui se sentent en danger, qui ont perdu toute confiance en eux, toute espérance. Nous implorons ta bonté. Tous ceux qui sont en fin de vie, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer En tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur.
Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain. Prions. Réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous, avec cette force neuve et sous la fidèle protection de tes anges, avancer courageusement dans la voie du salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je voudrais vous rappeler que le jeudi prochain, premier jeudi du mois, il y a adoration communautaire ici à partir de 18h30 et il y a aussi la possibilité de recevoir le sacrement du pardon individuel. Alors, adoration communautaire de 18h30 à 20h et je serai là pour les confesser. Voilà. Et ça sera ainsi tous les premiers jeudis du mois. Le mardi, le 7, un groupe de paroissiens, nous irons en pèlerinage. Alors, nous vous recommandons à vos prières. Priez pour nous, pour qu'on parte, que tout se passe bien et qu'on revienne témoigner des merveilles que le Seigneur a réservées, non seulement pour les pèlerins, mais pour tous les paroissiens et toutes les paroissiennes. Si vous avez encore des intentions de prière, n'hésitez pas à les écrire, les mettre dans une enveloppe ou les déposer au secrétariat. Je vais les apporter avec moi à Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à toutes et à chacun.